j'ai comme un moment d'hésitation. Est-ce que je fais ça en français ou en japonais? Ohayo gozaimasu, mina genki desu ka? Oh, ohayo gozaimasu! On en a un dans la gang! Parfait, ben j'aime vous dire bon matin. Fait que si un jour vous venez me visiter au Japon, ben vous allez peut-être au moins pouvoir dire bon matin. Fait qu'est-ce qu'on pratique ça? C'est qui connaît les États-Unis? OK, parfait. Dans les États-Unis, il y a un État qui s'appelle l'État de Ohio. Ouais. Ben, en japonais, bon matin informel, juste comme salut, c'est Ohio. Vous êtes donc ben bon. OK, c'est pas dur? OK. Prochaine étape. Qui peut me dire Jean 3,16 en japonais? Ben, excusez, OK. Y a-t-il un clic-clic où je vais demander à chaque fois, dans le fond? Il est là où? OK, merci. Ah, parfait, merci. Parfait. Ben, on va commencer par Jean 3,16. Fait que allez-y en français, je vous écoute. 1, 2, 3. Exact. Merci beaucoup. Fait que, ben, moi, je suis arrivée au Japon, puis c'est ça que je voulais dire à tout le monde. Puis pour faire ça, ben, il a fallu que j'apprenne ceci. Kami wa jitsu ni tsuno hitoriko o oatai ni natta hodo ni ryou o ai sareta. それは、巫女を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。Ben, merci beaucoup. Fait que tous ceux qui ont prié pour que mon japonais grandisse exponentiellement et que je mets à chaque fois la requête dans ma lettre de prière, puis elle partira pas du tout. Ben, merci beaucoup. Et puis, j'ai aussi appris un peu de lecture, justement. Fait que, Nihon ni iru Juri. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! C'est bon, ça veut dire Julie au Japon. Fait que Julie était là exactement. Vous voyez, il y a 3 sortes d'alphabets au Japon, comme je vous avais dit. Les 3 sont présentement utilisés. Vous avez les 2 premiers symboles. Ça, c'est Ni et Hon. Ensemble, Nihon, ce qui veut dire Japon. Ça, c'est l'alphabet avec des symboles qu'il faut que tu saches comment le lire, sinon tu ne pourras pas lire, ça ne se lit pas. C'est un dessin, puis tu sais qu'est-ce que le dessin veut dire. Fait que moi, je ne le lis pas, je fais juste le dire parce que je connais le dessin. Après ça, c'est Ni, Iru. Ça, c'est un syllabaire. Fait que ça, je suis capable de le lire. Tu n'as pas besoin de savoir en avance. Puis Judy, ça c'est moi. Et puis, ça, c'est un alphabet qui est utilisé seulement pour les mots étrangers, genre mon nom, parce que je suis étrangère. Donc, ça s'écrit Nihon ni iru Judy. On a utilisé les 3 sortes d'alphabet dans une phrase et c'est très normal. Fait que bienvenue à l'école. Parlant d'école, on repassera là-dessus tantôt. Il y a quelque chose à dire là-dessus. Mais donc, commençons. On va se mettre sur la même page. Ok, attends, tu peux l'avoir. Non. Comme ça? Non. Comme ça? Non. Non. Les jeunes puis la technologie. Oui, généralement, ils sont vraiment bons. C'est ça que je veux dire à la place, les Japonais puis la technique. Ah, merci. Je vois de la lumière, ça doit être bon signe. C'est bon signe. Ça a l'air que je vais me fier sur l'aide de la... Oh, oui, on l'a eu. Youpi. OK. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est en français. Parfait. Ça fait quand même un petit bout, donc on va se remettre sur la même page. Oh, on voit pas? Oh, le baissé. Excusez-moi tout le monde. Je suis 16 japonais, donc c'est un petit peu petit. Bref, le Japon. Donc, je sais, j'ai inversé les couleurs, je m'excuse. Fait que Québec est en rouge, Japon est en bleu. C'est loin. Et nous sommes
dans l'année 30 au Japon. Parce que dans le fond, au Japon, les années ne fonctionnent pas avec 2000, etc., quoi qu'ils les connaissent aussi. Ils fonctionnent avec le règne de l'empereur. Donc, l'empereur qu'on a présentement Akihito, ben, inquiétez-vous pas de retenir le 30 parce qu'il abdique cette année, c'est son fils qui rentre, fait que ça retombe l'année 1. Fait que, en janvier, c'est l'année 1. Et la réalité spirituelle du Japon. Donc, je sais qu'il y en a qui ont un petit avant-goût. Je m'excuse pour la noirceur des photos, mais je vais vous expliquer. Le premier, c'est un temple Shinto. Et le deuxième, est-ce que vous voyez, c'est comme des petits bonhommes avec des chapeaux rouges. Ben, c'est qu'au Japon, dans le fond, la religion, comme je vous ai dit, c'est comme un manteau qui se met. Ça change pas ton cœur, mais c'est essentiel à ton uniforme de japonais. Les Japonais, ils aiment beaucoup les uniformes. Je ne sais pas si vous le savez, il y en a à l'école, il y en a dans McDonald's, il y en a peu importe quel emploi tu as, généralement, tu as un uniforme. Donc, il y a aussi l'uniforme théorique de japonais et il inclut la religion. Donc, ça veut dire que si tu demandes à un japonais qu'est-ce que tu crois, lui, il n'a pas entendu qu'est-ce que tu crois dans ton cœur. Ce qu'il a entendu, c'est ça. Qu'est-ce que tu as? Ben, moi, je suis japonais, donc je suis bouddhiste et shintoïste. J'ai pas besoin d'y croire, c'est mon uniforme. Mais qu'est-ce que ça veut dire si tu enlèves l'uniforme? Ben, en fait, c'est ça. Ils croient en rien. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas bouddhistes et shintoïstes, sinon ils sont plus japonais. Ça leur enlève leur identité. Fait que pensez-vous, pour un chrétien, qu'est-ce que ça fait pour lui? C'est comme, ben, si je suis plus bouddhiste et shintoïste, je suis plus japonais. Mais là, mettons qu'il comprend et il devient chrétien, parce qu'il y en a. Ben là, les autres, ils sont genre, ben là, t'es plus japonais. La question, c'est pas, qu'est-ce que tu crois? C'est, est-ce que t'es japonais ou t'es pas japonais? Je sais pas si vous comprenez, mais pour eux, ça veut dire, ben là, je dois choisir entre Dieu, Jésus, puis le fait d'être japonais. Et puis, si tu veux devenir chrétien, tu dois décider de dire, je choisis Jésus. Puis, on va reparler un peu plus tard de qu'est-ce que ça veut dire. Mais, bref, au Japon, comme on a dit, ils ne croient pas vraiment à rien dans le fond. Parce que ça fait partie du paysage, la religion. Tu ne peux pas l'enlever, c'est très important. Comme vous voyez, si vous voyez, il y a un gros Bouddha, dans le fond, là. Il est immense, il a la grosseur de, je sais pas, il est plus gros que la tour électrique, là. Fait qu'il est vraiment immense. Et puis, pour eux, c'est important comme ça. La religion, c'est super important. Mais pas parce qu'on y croit. Parce que ça fait de nous des Japonais. Et donc, c'est quelque chose avec lequel ils prennent beaucoup de selfies, mais c'est pas mal pris. C'est ça qu'ils font dans la photo-là, ils prennent des selfies avec un temple. Donc, au Japon, bref, la situation religieuse, si on veut, ben, c'est très noir. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien qui donne de l'espoir, parce que dans le fond, ils sont athées, puis ils ont appris que la religion, c'est juste quelque chose qui t'identifie à ton clan. Nous, on est japonais, donc on est shintoïste et bouddhiste. Toi, mais évidemment que tu es chrétienne, parce que toi, tu viens du Canada. Puis au Canada, ben, tout le monde est chrétien, voyons. Donc, on sait que c'est pas le cas. Mais c'est comme dire à un Québécois, ben, toi, tu crois quoi? Puis là, il te regarde vraiment bizarre, puis il dit, ben, je suis Québécois. Là, t'es comme, ben, c'est quoi le rapport? Ben, c'est évident que je suis catholique. Comme, ah, ouais. Comme, nous, on sait que ça marche pas. Même le Québécois normal ne sait que ça marche pas. Il comprend que c'est une chose de cœur. C'est pour ça qu'ils vont dire, moi, je suis athée, ou moi, je suis catholique non pratiquant, qui ressemble le plus à ce qu'il y a au Japon. Ils disent tout, dans le fond, je suis shintoïste, mais non pratiquant. Sauf que nous, on comprend que le général. C'est pour ça qu'ils disent non pratiquant. Ils comprennent que c'est censé être le cœur, puis qu'eux, ils le font pas. Mais au Japon, ils comprennent pas. Donc, depuis ma dernière visite, qu'est-ce que j'ai fait à part étudier la culture du Japon? Ben, j'ai évidemment étudié le japonais, comme on a vu tantôt un petit peu. C'est ma professeure, elle n'est pas sauvée, vous pouvez prier pour son salut, son nom c'est Takae Fuchigami. Sinon, professeur de Julie, ça marche aussi. Et vous avez aussi, ici c'est plein de petits enfants tout en ligne, puis moi je suis à droite. J'ai eu plusieurs opportunités de partager l'Évangile pour lesquelles je suis incroyablement reconnaissante. Ça, c'en est une. Tous les petits enfants qui sont là, dans le fond, c'est une garderie qui est bien normale dans la ville.
Et puis, le monsieur, le directeur de la garderie, est venu à mon église un jour parce qu'il y a 2 petits-enfants et on avait une activité pour les enfants. Il m'a vu et il m'a dit « Hey, est-ce que tu pourrais venir à ma garderie enseigner l'anglais aux enfants? Apporte ta Bible. » J'ai rien dit. « Apporte ta Bible, parle aux enfants de Jésus, montre-leur des photos, dis ça, c'est une Bible. Pas de problème, viens-t'en. » Je suis comme « Tu me dis de rentrer dans ta garderie et de parler de Jésus aux enfants? J'arrive. » Fait que j'y ai été. Donc, une fois par semaine, j'allais à la garderie. Puis ce que je faisais, c'est qu'on commençait évidemment parce que c'est les couleurs, les noms des choses, une chaise, une table. Et puis, dans le 15 minutes que je prenais avec eux, parce qu'il y avait quand même 4 classes et 90 enfants dans la garderie, et puis, je disais une histoire de la Bible. Donc, je prenais un grand livre de la Bible, puis là, je leur racontais des histoires de la Bible. Je commençais en japonais pour qu'ils comprennent le sens. C'était full facile de mettre ça en anglais après parce que le livre est en anglais. Donc, je rentrais l'anglais, pas de questions, puis je leur montrais une vraie Bible ainsi que des histoires de la Bible. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Ça, c'est juste une opportunité parmi plein d'opportunités que Dieu m'a donné de partager l'Évangile. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Puis merci d'avoir prié pour que Dieu ouvre ses portes. Je l'apprécie beaucoup. Et puis, j'ai aussi aidé dans l'Église, évidemment. S'il y avait une activité d'évangélisation, j'étais là. Une activité quelconque, j'étais là. Ça, c'est l'école du dimanche. Donc, j'enseignais pas. Moi, je suis juste là, en passant. À droite, là. Et puis, j'aidais pour toutes sortes de choses. Tout ce que je pouvais aider, j'aidais. Mais généralement, mon temps est occupé à étudier le japonais. Ça prend quand même un certain temps, que vous dites. Oups, c'est trop vite. OK, ça, c'est les jeunes pour qui vous avez prié. Je suis désolée, c'est noir. On va revoir une photo tantôt, fait que je vais expliquer plus en détail tantôt. Et on a aussi eu Jeff qui est venu cet été. On en a une juste en arrière. Et puis, on fait un travail vraiment phénoménal. Les Japonais, ils étaient super impressionnés. Ils étaient comme, wow, des jeunes qui viennent, qui utilisent leur temps, leur argent. Ben oui, on sait que c'est l'argent du Seigneur, là. Mais, qui prennent ce que Dieu leur a donné pour venir nous servir au Japon. Merci beaucoup. Ils étaient super impressionnés. Fait que merci beaucoup d'avoir envoyé Gabriel. On l'a vraiment apprécié. Et puis, on est vraiment reconnaissants. Les Japonais étaient super touchés. Puis, ils étaient comme, là, il faut que quand le camp des ados va venir, parce qu'il y avait un camp des ados, on pensait mettre vos jeunes avec les nôtres, mais finalement, on a décidé de les laisser travailler pour montrer à nos jeunes comment travailler, puis c'est extraordinaire. Fait que finalement, ben, Gabriel a travaillé pendant le camp des ados. Merci beaucoup. Et puis, pendant le camp, j'ai aussi traduit pour Jeff, parce que généralement, le monde connaît Jeff Street, le directeur de mission de Jeff. En tout cas, il est venu ici une couple de fois. Et puis, ben, il était le leader du groupe de Gabriel. Ils sont venus. Et moi, j'ai pu traduire pour lui. Donc, pendant ces messages, moi, j'ai traduit en japonais. Puis, c'est sûr que, ben, c'était pas parfait, mais le monde, il venait me remercier après, puis il disait que ça avait été bon. Fait que, je pense qu'ils ont compris. Et puis, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, c'est sûr que je demande pour de la prière. On va en parler un peu plus tard. Bâtir l'église locale, c'est ce que je vais faire au Japon. J'y vais vraiment pour aider à bâtir l'église locale en faisant du mentorat, du discipulat ou pour les gens qui connaissent tout ce mot discipleship actif. C'est-à-dire pas juste les sortir puis manger du sushi avec eux autres, mais de les impliquer dans qu'est-ce que je fais, de servir ensemble, côte à côte. Fait que, mettons que je veux faire un plat pour quelqu'un dans l'église qui est malade ou quelque chose, ben, je peux inviter un jeune, on va cuisiner ensemble le plat, puis moi, ça me permet de lui expliquer que ben, je veux montrer l'amour de Jésus, donc je fais ça. C'est toute une manière de les impliquer et de montrer comment on peut servir en le faisant ensemble. Puis évidemment, quand tu papotes, ben, tu peux parler de plein de choses. Fait que ça aussi, ça peut être très pratique, savoir comment ça va dans leur vie. Maman n'est pas à la maison, ça va mal, puis ils m'en parlent, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment bénissant et incroyable ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un quand on prend le temps avec eux autres. Et les jeunes, bon, encore une fois, je m'excuse, c'est un petit peu noir. Mais vous avez à gauche Yu, pour ceux qui ont prié pour elle. Merci beaucoup. Dans le fond, Yu, sa situation, c'est que sa mère, un matin, Yu est. En fait, sa mère est partie à l'école, est revenue à la maison, puis maman était partie. Plus de maman, elle était partie. Elle avait genre 7 ans. Donc, au Japon,
quelque chose de très commun, c'est-à-dire on garde les choses le plus longtemps possible, normal, pour comme moins faire mal à la personne, juste attendre que tout change. Sa mère, elle lui a même pas dit bye, là, elle est juste comme partie. Je suis pas d'accord avec le fait qu'elle soit partie non plus, là. Mais l'insécurité que ça met chez quelqu'un. Les Japonais peuvent être très stressés et insécures parce que les autres, s'il y a un problème avec eux, ils leur disent pas. Ils vont juste arrêter de les contacter. Fait que si tu dis quelque chose qu'un Japonais trouve offensant, ça se peut qu'ils te le disent pas, puis il sourit, puis il fait comme si tout était beau, puis une fois que vous vous quittez, il ne te recontactera plus jamais. Toi, tu n'as aucune idée pourquoi. Parce qu'il n'a pas essayé de t'en parler. Ils disent, ah, c'est parce qu'on est poli. Mais c'est pas de la politesse. C'est un désir d'éviter la confrontation. Qui fait que les gens ne grandissent pas. Parce que s'il y a un problème, ben, si un couple ne se parle pas, puis ils font juste endurer, ben, c'est ça, un jour, ça l'explose, puis ça endure plus, puis ça part. Donc, merci beaucoup de prier pour You. Elle vient à l'église. Elle avait vraiment fait profession de foi, dire qu'elle croyait. Elle a demandé pour être baptisée. Son père a dit non, il n'est pas chrétien. Fait que vous pouvez prier pour elle. Il y a aussi à droite Shuichi. Lui, c'est son père qui est parti. Vous pouvez prier pour lui. Vous l'avez, si vous recevez ma lettre de nouvelles, ben c'est justement Shuichi. Il n'est pas sauvé. Ben, il a fait la prière quand il était petit, mais finalement, ben, il s'est fâché quand son père est parti, puis il a beaucoup prié pour demander à Dieu que son père revienne. Son père n'est pas revenu, il en veut à Dieu. Fait que vous pouvez prier pour Shuichi. Ensuite, vous avez Kanta et Takumi. Takumi, c'est le petit frère de Kanta. Qui connaît Dragon Ball? OK. J'en vois deux. Dragon Ball, c'est un animé, un manga, un comique japonais. Et puis c'est très, très connu au Japon. Puis mon petit frère en lisait aussi avant que moi, je sache c'était quoi le Japon presque. Fait qu'il fait la pause Dragon Ball. C'est pour ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faisait. C'est pas typique japonais, c'est typique Dragon Ball. Mais Kanta, ici, la flèche était supposée être rouge, mais vous comprenez c'est lequel. Kanta, lui, je voudrais particulièrement vous demander la prière pour lui. Parce que ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il vient d'une famille non chrétienne, ce qui n'est pas du tout spécial. Et puis, il a commencé à venir à l'église, on a eu un bon contact, on parle souvent ensemble, puis il me pose des questions sur la vie, plein d'affaires. Puis, il y a environ un mois et demi, il me dit j'ai dit, j'aimerais ça te parler. On est à l'église, je m'en parle, oui, c'est pas de problème. Non, tout seul, là. OK, bon, on peut aller en haut. Ouais, non, il y a moins de monde, je suis comme. McDonald's? Oui, parfait. Fait que McDonald's. On se rencontre au McDonald's, il dépose son plateau avec sa nourriture, puis il me dit je veux devenir chrétien. C'est vraiment inhabituel pour un Japonais. Les Japonais, c'est d'habitude, un, ils disent pas exactement comme ça ce qu'ils veulent, puis deux, dire je veux devenir chrétien, c'est très inhabituel pour un Japonais. Et j'ai dit OK. Pourquoi? Il dit parce que les gens que j'aime et que j'admire sont chrétiens. Donc toi, les missionnaires, le monde à l'église, comme bon. Moi, dans ma tête, je pense, on n'est pas rendu, mais on est commencé, c'est bien. Donc, je suis comme, OK, ben justement, si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, est-ce que tu crois qu'il est mort, que c'est ton sauveur qui est resté le troisième jour? Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, puis que tu es prêt maintenant à vivre pour lui et non pas pour toi, ben oui, tu peux devenir chrétien, pas de problème. Mais c'est une question de foi, tu dois y croire. Tu dis, ouais, ça c'est un petit peu un problème parce que je crois à Jésus à peu près à 70%. Et je n'invente pas le chiffre, il me le dit. J'ai 70%, ok, ben, pourquoi est-ce que c'est pas 100%? Tu sais, qu'est-ce qui te tracasse? Il dit, ben c'est parce que j'ai de la misère à croire à ce que je vois pas. J'ai dit, ah ben ça, la Bible, elle en parle. Donc, il dit, ok, ben oui. Mais j'ai dit, si tu as de la misère à croire, j'ai dit, demande à Jésus, prie, puis demande à Jésus, Jésus, je te prie de me convaincre que tu es Dieu, que tu es qui tu dis que tu es. Fait que prie ça. Il dit, ok, j'ai prié celle-là avant l'autre, pour dire comme, Seigneur, je te donne ma vie, là. C'est comme, ok, ben oui, c'est parfait, l'ordre est bon, c'est correct. Il dit, ok. Il dit, ouais, je pense que je crois à Jésus à 85%. Je suis comme, ben on a monté 10%, c'est bon. Il dit, ok. Fait que bref, on parle, puis finalement, il dit qu'il croit à Jésus à 95%. C'est super. Il dit, ok, ben, est-ce que tu veux prier maintenant? J'ai dit, tu peux prier n'importe quand. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être
à l'école, parce qu'il faut comprendre qu'ils passent beaucoup de temps à l'école, les enfants japonais. Je veux dire, ça peut dépasser les 2 heures par jour pour eux. Puis souvent, si c'est au secondaire, c'est 7 jours semaine. Bref, Kanta, elle me dit, je vais attendre, je vais prier quand je vais être dans ma chambre. Quand je vais être toute seule, je vais faire pas de problème. Fait que s'il vous plaît, priez vraiment pour Kanta. Puis quand j'ai demandé par la suite, puis elle s'était priée comme, pas encore, j'y pense. Mais tu sais, lui, il pensait pour de vrai. C'était pas juste comme, moi, j'y pensais. Il pensait vraiment parce que, il semble avoir compris le switch que je prends pas juste l'étiquette. C'est ma vie qui va changer. Parce que j'ai dit, comme si tu deviens chrétien, si tu crois en Jésus, tu deviens son disciple, ta vie va changer. Là. Puis il a fait, ouais, je sais. Fait que là, il est rendu à l'étape de, est-ce que je suis prêt à rentrer là à 100%? Fait que s'il te plaît, priez vraiment pour lui, c'est une étape importante. Merci beaucoup. Puis depuis, oh oui, il m'avait posé comme 2 questions. Numéro 1, si je deviens chrétien, est-ce que je dois lire toute la Bible? Parce que c'est gros, puis il y a des mots que je comprends pas. Fait que j'ai dit, ben, si tu deviens chrétien, tu deviens disciple de Jésus, tu vas apprendre à le connaître. Et donc, tu veux lire ta Bible. C'est comme, OK, question numéro 2. Si je deviens chrétien, et c'est très important, est-ce que je dois en parler aux autres? Parce qu'au Japon, on vient d'en parler, là, le but c'est d'être comme tout le monde, la religion n'est pas supposée te transformer comme tu deviens un alien pratiquement. Puis là, j'ai dit, ben écoute, après la mort, il y a 2 choix. Il dit, oui, mais moi, j'ai pas besoin du ciel. Si j'ai besoin de Jésus pour maintenant, ben je veux Jésus pour maintenant. Mais quand je meurs, je peux disparaître, ça me dérange pas. Ouais, mais la Bible, c'est pas ça qu'elle enseigne. Il y a 2 choix. T'as l'enfer, t'as le ciel, une fois que tu meurs. C'est le même. Et puis, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y en a juste un. Juste un. Donc, les gens t'aiment. Est-ce que tu veux qu'ils aillent au ciel ou en enfer? Il est comme, va au ciel. Jésus dit qu'il est le seul chemin. Est-ce que tu penses que tu devrais leur en parler? Il est comme, ouais. OK, parfait. Puis là, ben, il est encore en train de se penser. Puis depuis ce temps-là, il a commencé à amener son petit frère Tatsumi, qui est à droite complètement, à l'église. Fait que, merci Seigneur, puis tu prier pour eux autres. Et donc, OK, les leaders, à partir de maintenant, j'ai appris le japonais d'une manière semi-potable que les gens me comprennent. Et ben, j'ai souvent des commentaires, les gens ils me disent que pour 2 ans, ils capotent, ils trouvent que mon japonais est vraiment bon. Fait que j'ai des bons commentaires. Mais tout ça pour dire que en revenant, ça va me permettre de commencer le ministère de la jeunesse pour de vrai. Là, j'étais en train de le faire, mais on faisait des rencontres 1 fois par mois parce que c'est ce que mon temps d'études me permettait pour la planification sans japonais, ça prend beaucoup de temps. Donc, maintenant, on veut faire avec on veut faire les disciples en évangélisant la jeunesse, évidemment, avec des études bibliques hebdomadaires et des activités de service. Donc, c'est le but, c'est ce que je veux retourner au Japon et faire, mais pas toute seule, avec des gens japonais dans l'église, parce que le but, c'est pas que moi j'arrive, que je fasse les choses toute seule. C'est que les Japonais prennent en charge la croissance de leur église, qu'ils prennent en charge leur futur, puis de faire ce que Dieu leur demande de faire, qui est de faire des disciples. Et puis, comme on a dit, la manière de s'enligner pour ça, on va évangéliser la jeunesse, parce que présentement, il y a juste Yu qui est chrétienne, et puis faire des études bibliques hebdomadaires pour qu'ils comprennent plus c'est quoi la Bible, parce que c'est vrai qu'en japonais, la Bible est compliquée à comprendre. Le mot, vous savez le verset, est le don gratuit de Dieu. Exact. Et puis en japonais, c'est et le gratuit de Dieu. Le mot don qu'ils ont utilisé dans la Bible, les Japonais ne le comprennent pas. C'est pas un mot normal. C'est comme, Dieu a donné, ils ne savent même pas qu'il a donné quelque chose, parce que Dieu a fait quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi, parce que c'est un don. Ça veut dire que tu ne payes pas pour ça. Pour un Japonais, c'est important. Parce que eux, ils ont un système d'honneur. Si quelqu'un te donne quelque chose, tu dois lui redonner. Donc, Dieu te le donne. C'est un mot important, mais eux, ils ne comprennent pas. Fait que, bref, étudiez la Bible à chaque semaine. Puis s'il vous plaît, priez pour une traduction de la Bible facile à comprendre pour les Japonais. Et puis faire des activités de service, parce que,
pour montrer l'amour de Jésus aux autres. Et des défis. L'école. Parce que ça prend beaucoup de leur temps. Donc, je connais un jeune qui, lui, doit partir de chez lui le matin à 5h40 pour prendre le train, se rendre à l'école. Et il revient chez eux à 9h le soir. Puis il n'est pas le seul au Japon à faire ça. Lui, c'est sûr qu'il est un petit peu plus loin de l'école, mais je veux dire, c'est que ça lui prend 40 minutes de se rendre à l'école. Je veux dire, il est quand même parti de 5h40 du matin à 9h du soir. Puis il n'a pas fait ses devoirs encore. Puis il faut qu'il se couche, qu'il mange, puis qu'il se lève, puis qu'il mange, puis qu'il parte à l'école. Ça prend beaucoup de leur temps. Particulièrement au secondaire. Donc, s'il vous plaît, priez vraiment pour que Dieu me permette de rentrer dans les écoles, puis il y a maintenant un contact qui s'est manifesté pour m'aider là-dedans. Fait qu'on peut prier pour que ça débouche. Puis aussi, un autre problème qu'il y a à l'école, c'est qu'on apprend tout le monde à être des moutons. Tout le monde pareil. Fait que ça, c'est clair que c'est difficile pour quelqu'un qui pense à Jésus ou des choses comme ça, parce que c'est comme, ben là, je devrais être comme tout le monde. Puis Jésus dit l'inverse. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il passe beaucoup d'heures par semaine à l'école, là. Donc, c'est vraiment deux gros défis, puis je vous en fais prier pour ça. Et justement, peut-être. Parlant de prière, j'ai une table à l'arrière, à la fin. Si ça vous tente, s'il vous plaît, venez. Et puis, si vous voulez vous inscrire, je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui prient pour moi. Je vous en remercie. Donc, vous pouvez vous écrire votre nom. Ensuite, votre email ou adresse maison. Si vous n'avez pas d'email, il n'y a pas de problème. Et le jour de la semaine que vous voulez prier. La raison pour laquelle je dis un jour, c'est parce que je ne vous demande pas de prier à chaque minute de chaque instant pour moi. Je comprends que vous avez d'autres requêtes de prière très importantes aussi. Et puis, donc, juste de choisir une journée. Cette journée, vous pouvez mettre une alerte sur votre téléphone comme prier pour moi. Moi, je dois le faire, sinon j'oublie de prier pour les missionnaires pour qui je prie. Donc, j'ai mis une alerte sur mon téléphone pour me le rappeler. Donc, il n'y a aucun problème, aucune honte. Et moi, je vous avais vous envoyé une fois par 2 mois ma lettre de nouvelles. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, est-ce qu'on a 2 minutes pour des questions? Non? Oui? Peut-être. Non. Parfait. Alors, Père, que tu puisses encore une fois nous aider à nous concentrer sur ce que tu veux nous dire ce matin. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous guide, qui est vraiment la lumière sur notre sentier. On te demande, Seigneur, que ton esprit fasse une œuvre parmi nous ce matin. Que vraiment tu puisses vraiment nous rejoindre, que tu puisses nous parler personnellement, que tu répondes à nos questions, que tu nous stimules à l'intérieur, Seigneur, que tu nous guérisses aussi. Alors, fais ton œuvre au travers de cette parole ce matin, c'est ta parole qui va être annoncée. Utilise-la pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la guérison du passé, résultat garanti, c'est pas pompeux comme titre. Je le crois vraiment. Je crois vraiment. Et comment ce titre de message m'est venu à cœur? Bien, vous savez que je devais vous emmener un message sur comment le diable a accès dans notre vie. Et on a vu 4 portes déjà, de comment le diable peut rentrer dans notre vie pour trouver notre vie. Je voulais en faire une 5e. Je vous ai dit qu'il y en avait 7. Alors, ça devait être la culpabilité. Et puis, mais pendant que j'étais ici en train de prier sur le message, il y a vraiment un message qui est venu sur mon cœur qui brûlait. Et je me suis dit, bon, ben ok, alors c'est celui-là que je vais faire pour cette semaine. Et c'est justement, c'est la guérison du passé. Parce que j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, il y a vraiment besoin de ce message-là pour plusieurs personnes. Alors, c'est pour ça que je vous l'apporte ce matin. Et je crois que ça va être extrêmement pratique aussi. Alors, évidemment, le passé, c'est de l'histoire. On a tous une histoire dans notre vie. Et il y en a beaucoup qui sont retenus et qui sont malades par rapport à leur vie passée. Okay? Qui ont besoin finalement d'être soignés. Alors on va regarder ce matin des choses qui vont soigner, littéralement, qui vont soigner non seulement votre passé, mais votre souvenir,
votre tête, votre vie. Alors parce que il y a des gens qui vivent vraiment accrochés au passé, qui traînent un boulet. Est-ce que c'est d'une façon subconsciente? Pour aujourd'hui, je ne veux pas trop parler, je vais en parler un peu, de l'aspect du subconscient. Mais n'étant pas un psychiatre et un psychologue, je ne vais pas m'aventurer trop dans ce domaine-là. Je vais plutôt parler de ce dont on est conscient. Il y a beaucoup de choses qu'on peut traiter qui se passent dans le conscient et que souvent nous ne faisons pas. Et ce matin, ce qu'on veut apprendre, c'est comment traiter les choses dans notre conscient, de notre passé qui est douloureux et qu'on n'a pas su comment traiter avec ça, qu'on n'a pas su le régler. Alors, vous allez voir, c'est pratique, c'est concret et ça va vous aider, c'est certain, je le crois. Et je ne fais pas des promesses en l'air. OK? Alors, il y a justement des gens qui sont un peu comme ça. Ils veulent aller de l'avant, mais ils sont toujours retenus par justement des traumatismes passés, des choses douloureuses dans leur vie, et ils sont là. Ou la perspective devant eux, ils n'ont pas une belle perspective devant eux, alors toute leur importance de vie se trouve en arrière. Leur valeur personnelle est en arrière, ils regardent en arrière, et alors, ils sont comme un peu ici, là, ce qu'on voit sur cette photo-là, eh bien, ils sont toujours ramenés par en arrière. Moi, je vais vous libérer ce matin. Je vais amener un message qui va vraiment libérer. On veut couper ça. Alors, Philippiens 3,13 dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. » Alors, c'est pas moi qui le dis, OK? Mais il y a une place dans notre vie, OK? Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Mais pour pouvoir l'oublier, il faut aussi savoir le régler. Alors, c'est ce que je veux vous aider ce matin à faire, mais vous devez absolument tourner la page sur votre vie passée. Votre vie, elle se situe maintenant, OK? Alors, on va regarder ça tout à l'heure. Elle se situe maintenant sur le aujourd'hui et surtout sur ce qui s'en vient. OK? Alors, si vous êtes en train de naviguer dans votre passé ou de ruminer votre passé, eh bien, vous n'avez pas ici ce que Paul recommande. Okay? Laisse ce qui est en arrière. C'est supposé. Et avec l'Évangile, on a vraiment la possibilité de laisser ce qui est en arrière. Ce n'est pas des promesses en l'air, ce n'est pas des suppositions, c'est qu'on peut vraiment trancher avec notre passé à cause de Christ. Et c'est ça, il y a des gens qui essayent de trancher avec le passé, mais ils n'ont pas les outils pour le faire. Et ça ne marche pas. Mais avec Christ, on a ce qu'il faut pour aller de l'avant. C'est l'attitude de l'apôtre Paul. J'espère que ce matin, votre vie est carrément orientée vers le devant. Il me semble qu'il me manque une diapo quelque part, mais je ne sais pas où elle est. En tout cas, je vais traiter ça d'abord. Alors, comment on peut savoir si on est accroché au passé? Si on a vécu des choses qui font en sorte qu'on est soit craintif ou qu'on a tellement de douleur, on ne veut pas retomber là-dedans, et on est là, et on pense à ça, il y a des flashbacks de ça. Comment savoir s'il y a des choses de mon passé que je n'ai pas réglées? Bien, au niveau de nos rêves, est-ce que vous êtes quelqu'un, okay, parce que c'est à mon niveau, et à mon avis, le subconscient, comment on peut le voir se révéler? Je pense que le Saint-Esprit est capable d'aller chercher dans notre passé ce qui nous fait encore mal et qu'on a besoin de régler. Mais comment concrètement on peut voir qu'on est affecté? Eh bien, par les cauchemars. Êtes-vous quelqu'un qui avait de la difficulté avec votre sommeil, qui régulièrement, il y a des choses qui popent dans votre sommeil, puis qui viennent vous réveiller, puis qui fait que vous êtes en transe, que vous êtes en sueur, est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont comme ça? Je ne veux pas que vous le disiez, bien sûr.
Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées par rapport à ça. Okay? Alors ça, c'est en tout cas, on parle vraiment de choses qui ont été traumatisantes, une violence extrême, ou des choses que, comme les militaires un peu voient sur le champ de bataille, alors qui font que c'est absolument ahurissant ce qu'ils ont pu expérimenter. Bien, peut-être que vous avez vécu dans votre passé des choses, où on vous a fait des choses qui vous ont traumatisé, qui vous ont brisé. Et comment le savoir? Bien, une des choses, si vous l'avez juste enfoui, on a un mécanisme, je crois, dans notre tête qui nous protège, un peu comme le seuil de tolérance ou de douleur. Quand il est franchi, on tombe sans connaissance. Dieu a mis en nous des mécanismes pour nous protéger, pour protéger notre cerveau, pour protéger notre corps. Quand une chose devient trop douloureuse, on perd conscience ou c'est enfoui et on ne le vit pas parce que ça serait trop douloureux à pouvoir l'affronter au moment où on y pense ou au moment où on est. Alors, il y a des choses qui sont peut-être enfouies dans votre vie. Mais ça va sortir comment? Par les rêves. Alors, soyons attentifs quand même à nos rêves. Si vous avez des rêves paisibles, c'est très bon signe. Mais si vous avez des rêves à agiter, eh bien, il y a des choses à regarder par rapport à ça. Eh bien, une autre façon de savoir si vous êtes accroché au passé, dans votre discours, est-ce que vous êtes toujours en train de parler de vos histoires passées? Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de se répéter. Tu sais déjà ce qu'ils vont dire avant même qu'ils commencent. Ils sont tout le temps là. C'est ça leur vie, c'est ça leur identité. Êtes-vous toujours en train de ressasser les choses du passé? C'est normal, des fois, de raconter des expériences qu'on a vécues et tout ça. Il n'y a rien de problématique avec ça. Mais quand on est toujours là, et puis que c'était toujours les beaux jours. Ah, c'était les beaux jours autrefois. Ah, c'était donc bon avant. Même l'Ecclésiaste dit que si tu parles comme ça, que c'était meilleur avant, ben, tu es dans l'erreur. Alors, comment vous parlez de votre vie? Est-ce que l'essentiel de votre vie se trouve au passé, dans vos paroles? Si oui, il y a un problème. Ce n'était pas l'attitude de l'apôtre Paul. Alors, il y a une autre façon de le voir. Eh bien, si vous êtes un collectionneur compulsif, alors vous ramassez tout ce qui vous rappelle le passé. Puis vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de quoi que ce soit. Vous avez quasiment l'impression de vous tuer, de faire mourir quelque chose de vous quand vous allez vous débarrasser de quelque chose parce que vous êtes vraiment accroché à ça. Parce qu'il n'y a tellement pas de présent, puis il n'y a surtout tellement pas de futur, qu'il faut absolument préserver le passé. C'est pas normal. Et il y a des gens qui ramassent tout ce qu'ils peuvent, tout est sentimental. N'importe quel objet, une cuillère, un cadre, un bout de cheveux, n'importe quoi. Tu veux leur dire, ce serait peut-être le temps que tu en prives, le vêtement que tu as là, il est tout troué, il est sale. Oui, mais il me rappelle tellement des belles choses. J'ai tellement de beaux souvenirs avec ce vêtement-là. Donc, il faut, encore là, c'est des indices qui nous montrent que ça fait trop d'importance dans ta vie, que tu aies certains rappels, certaines photos d'événements. Ça va, c'est correct. Mais quand il faut que tu gardes tout parce que c'est ta sécurité, c'est ton identité, là, il y a un problème. Es-tu mélancolique? Es-tu capable de te réjouir? Si tu es accroché au passé, ben ta vie est quasiment finie. C'est que c'était dans ce temps-là, puis aujourd'hui, ben, il ne reste plus rien. Les personnes âgées sont particulièrement menacées de ces choses-là. Parce qu'il y a tellement plus, ils sont plus autant capables de jouir de la vie d'aujourd'hui. Ça fait qu'ils ont deux réflexes. Ou bien ils s'en vont vers le Seigneur, ou bien ils régressent et ils s'en vont dans leur passé.
Alors, ça peut... Attention, les personnes âgées. La solution, c'est pas de s'en retourner dans ce qui a été meilleur. Vous le savez que vous êtes sur une pente descendante à tous les niveaux, sauf spirituellement, normalement. Mais si vous êtes dans le futur, la vieillesse va bien se passer. Si vous êtes orienté vers l'éternité, la vieillesse va bien se passer. Mais si vous êtes orienté vers le passé, votre vieillesse va être extrêmement malheureuse. Faisons attention à ça. Hein? Avez-vous l'air des vieilles bonnes femmes comme ça? S'ils trouvent que ça n'a pas l'air drôle, j'aurais pas voulu être dans cette famille-là. Alors, c'était le mauvais vieux temps. Alors, vous avez un choix. Ou bien vous restez accroché sur le passé, ou bien vous vous tournez vers l'avenir. Et l'avenir est tellement merveilleux. Si vous en avez la révélation, le problème, c'est qu'on ne le voit pas. C'est pour ça que Dieu a besoin de nous le montrer dans notre esprit. Qu'est-ce qui s'en vient? L'apôtre Paul voyait la gloire. Il l'avait vu même dans une vision. Mais il voyait la gloire. Il disait, ça ne me dérange pas de tout perdre ici. Ça ne me dérange pas que mon corps vieillisse. Ça ne me dérange pas de mourir. Je sais où je m'en vais. C'est ça qui est notre encouragement. C'est pourquoi rester accroché à cette vie-ci quand ce que le Seigneur a devant nous est tellement meilleur. Demandons au Seigneur de nous éclairer, qu'il lève le voile de l'éternité. On voit qu'on n'a rien à comparer de tout ce qu'on va avoir. On n'a rien eu dans ce monde. Mais il faut demander au Seigneur, révèle-moi ta gloire. T'sais? Comme il dit, les légères afflictions du moment me réservent un poids éternel de gloire. C'est dommage de voir des gens qui sont accrochés à cette vie-ci, quand pourtant le Seigneur a tellement de belles promesses pour l'éternité. Ça ne sera pas plate dans l'éternité. Cette vie-ci, à comparer de l'éternité, ça ne vaut rien. Tu ne peux même pas le comparer. Que ce soit au niveau de notre corps, de l'intelligence, les projets que Dieu va nous donner, l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, comment ça va être agréable d'être ensemble, de louer le Seigneur, mais pas simplement, tu sais, avec nos tuniques blanches, toute la gang, puis nos harpes, tu sais. C'est plate, ça. Mais de pouvoir chanter en voyant la gloire de Dieu, en voyant comment les gens sont gentils avec nous, comment on a du fun les uns avec les autres, on va aller à la pêche ensemble. Pray! Non, mais juste voir les anges qui vont être autour de nous, les anges. Moi, j'ai hâte de voir. Dans leur gloire, qui sont capables de faire. J'ai hâte d'avoir un corps qui donne tout avec. Il n'y a aucune limitation. Tu as le goût d'aller sur Jupiter. Hey, on va te faire un tour sur Jupiter à matin? Oh yeah! On est parti! Mais c'est ça que ça va être. Aujourd'hui, quand tu vas sur la Lune, c'est poussiéreux. Quand tu vas sur Mars, c'est glaceux. C'est rien de beau là. Et quand le Seigneur va dire, hey, à matin, on va te visiter là, ça va être incroyable. Avec des créatures. Wow! Comment t'as fait pour faire ça? C'est incroyable. Incroyable. Mais je ne peux pas vous en parler plus que ça parce que c'est vous qui devez le comprendre dans votre esprit. Vous devez saisir cette révélation de vous saisir au point qu'il n'y a plus rien d'autre que la valeur. Et on est dans un petit carré de sable, là, avec nos petits camions, on joue dans notre sable, là, puis les grosses pépines sont à côté. Là, la vraie job est en train de se faire. Mais on a de l'air tous des petits gars, on joue dans le carré de sable. On s'amuse. On passe à côté de la réalité. C'est comme ça. Alors, Dieu aimerait donner un sens à la vie, à ta vie. Il a un plan pour toi. Attache-toi à lui et fais-lui confiance. Dieu a un plan pour ta vie. La façon d'être guéri de notre passé, c'est d'y trouver un sens. Vous allez voir ça. Okay? Trouver un sens à ce qui nous est arrivé. Surtout les choses mauvaises. Surtout les choses qui nous ont traumatisés.
Tant qu'elles ne sont pas expliquées, tu as de la misère avec. Le jour où tu as vu l'explication, on est libéré. C'est ce qu'on veut regarder ce matin. Alors, qu'est-ce qui explique les événements du passé dans notre vie? Les douleurs du passé. Les bonnes choses, on vit assez bien avec. Les bonnes expériences, on est assez à l'aise avec ça. On aimerait ça même les récupérer ou les retrouver. Mais c'est ce qui nous a fait mal. Et dépendamment de l'intensité de ce qui nous a fait mal, l'intensité du traumatisme. Mais comment en être guéri? Je vous l'ai dit, en y trouvant un sens. Quel sens? Pourquoi ça m'est arrivé? On est souvent avec notre pourquoi. La réponse est parfois de dire, je ne vous donnerai pas une réponse spécifique, mais je vais vous donner une réponse assez satisfaisante que vous allez dire, wow, j'embarque dedans. Je l'adopte, la réponse. Vous allez voir. Alors, d'où viennent les traumatismes du passé? Du hasard. Ça, c'est la réponse du monde. Ça, c'est la réponse des psychologues de ce monde. Puisqu'il n'y a plus de Dieu, OK? Alors, tout arrive, mais il n'y a rien pour diriger ça. Il n'y a aucune intelligence derrière ce qui nous arrive. Donc, tu es le victime du hasard. Très difficile de guérir quelqu'un quand tu crois ça. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Il n'y a rien de positif là-dedans. Il y en a qui croient ça. C'est le hasard. Je n'étais pas à la bonne place au bon moment quand la bombe a explosé. Mais pourquoi? Alors, il y en a d'autres qui vont dire, ben, c'est l'hérédité. T'es ce que tu es à cause de ton hérédité. C'est vrai, c'est une bonne explication. Tu sais, on hérite de ce que nos parents sont, puis avec les biens, puis avec le moins bien. Et puis bon, il y en a que ça a l'air plus difficile, que leur hérédité est un peu moins favorable, d'autres peut-être un peu plus favorable. Et ça explique ton passé, ça explique ta vie, oui. Oui. Bien sûr. C'est pas l'explication la meilleure, mais c'en est une. Alors, les circonstances de vie, tu sais, c'était là justement au mauvais moment, on a dit, mais les circonstances ont fait que j'ai eu cet accident-là, j'ai eu cette épreuve-là, j'ai perdu cette personne-là. Circonstances de vie, circonstances malheureuses. Et on ne peut pas les éviter. Je veux dire, quand on est sur la route, s'il y en a un qui manque son stop, ça se peut que je perde ma vie à cause de ça. Ça se peut que je sois handicapé parce que le gars n'a pas respecté son stop pour sa lumière. Oui. Est-ce que je peux en vouloir à quelqu'un? À celui qui n'a pas fait son stop, peut-être qu'il n'avait même pas vu le stop. Peut-être qu'il ne l'a même pas fait intentionnellement. Est-ce que tu peux vraiment lui en vouloir? Non. Et ce n'est certainement pas la solution. Est-ce que c'est l'homme? Dans notre société, on dit l'homme est bon. C'est assez difficile de blâmer qui que ce soit si l'homme est bon. Dans ce qui nous est arrivé du passé, quelqu'un nous a vraiment abusé, il nous a fait mal, il nous a arraché quelque chose qui était très, très précieux dans notre vie. Oui, c'était par méchanceté. Ça arrive. Et oui, il y a une culpabilité. Et oui, il y a une responsabilité. Ça, c'est une explication. Oui, il y a des choses qui nous sont arrivées où je peux nommer la personne. Je peux l'identifier très clairement. Pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui? Pourquoi j'ai toutes les épreuves que j'ai aujourd'hui? Pourquoi ma vie est pénible aujourd'hui? C'est à cause de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ben oui, c'est une explication. Est-ce que c'est moi aussi? Est-ce que je suis prêt à prendre le blâme de ce que je suis devenu? Est-ce que j'ai toujours fait ce qui était bon pour ma santé? Est-ce que j'ai toujours fait ce qui était bien pour mon couple? Est-ce que j'ai toujours été l'homme que j'aurais dû être ou le père que j'aurais dû être pour tel ou tel enfant? Non. On a eu nos manquements. On va regarder ça un peu plus loin tout à l'heure. Oui. Il y a des choses, il faut arrêter de toujours trouver la cause de nos malheurs chez les autres. À un moment donné, il faut être capable de s'envisager. Est-ce que c'est Satan? Il y en a qui vont remettre ça sur Satan. Oui, il a sa responsabilité.
Oui, il nous veut du mal. Oui, il cherche à nous détruire. Oui. Aujourd'hui, il n'y a ni Dieu ni diable dans notre monde. Ça fait qu'ils ne peuvent pas travailler avec ça. Mais c'est un adversaire, c'est une cause réelle de ce qui arrive, sauf que beaucoup de gens ne vont pas traiter cette cause-là parce qu'ils ne croient pas aux spiritualités. Donc, comment vous voulez traiter quelqu'un quand vous n'abordez même pas les causes en question? Vous ne pouvez pas. Mais j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'il va falloir être honnête dans notre explication de pourquoi les choses nous sont arrivées. Parce que peu importe la cause seconde que je vais nommer, ou la cause troisième que je vais donner, la cause première, ce sera toujours Dieu. Dieu. Et c'est ça qu'on veut faire face ce matin. Es-tu capable de faire face à toute ta misère, à tous les problèmes que tu as eus, à toutes les conséquences, à tous les accidents qui te sont arrivés dans ta famille, et de dire pourquoi c'est arrivé? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Es-tu capable de dire ça? Crois-tu ça? Je vais vous le montrer. On ne jouera pas, là, on ne mettra pas ça en dessous du tapis, là, on va affronter les vraies affaires. Pourquoi est-ce que je suis ce que je suis? C'est à cause de Dieu. Dieu ne se défile pas de cette question-là. Pourquoi nous, on chercherait à excuser? Pourquoi on chercherait à aller ailleurs? Ça va être douloureux. Ça se peut que ce soit douloureux à affronter cette réalité-là, que je suis ce que je suis parce que Dieu l'a voulu. Que ce soit par permission ou que ce soit volontairement ou que ce soit par planification. Peu importe, Dieu l'a voulu. Mais est-ce qu'il y a du positif là-dedans? Beaucoup de positif. C'est libérateur de faire face à cette question-là. Voilà. Alors, j'aimerais juste vous montrer quelques exemples que Dieu est impliqué. Alors, dans ce cas-ci, j'aimerais juste vous montrer tout d'abord avec le diable. Alors, le diable, évidemment, veut nous détruire, veut nous handicaper, veut nous arracher ce qu'on a de bien, veut nous faire souffrir, c'est son malin plaisir. Alors, on a des exemples dans la parole. Pensez à ce démon de Gadara. Vous regarderez quand il était possédé, de quelle manière est-ce que les démons l'ont traité. Vous vous souvenez? Oui. J'aimerais vous attirer, j'aime bien dans mes prédications aller chercher des textes que les gens connaissent un peu moins pour qu'on connaisse mieux notre Bible. Achab. Vous connaissez Achab? Achab et son désir de conquête d'un territoire qui autrefois appartenait à Israël et qu'il voulait récupérer. Achab était convaincu qu'il devait aller à la guerre. Il était ce jour-là avec Josaphat, le roi Josaphat, il lui dit, tu viens-tu à la guerre avec moi? Il y a des territoires qui nous appartiennent et on va aller les récupérer. Josaphat est d'accord. Mais Josaphat dit à Achab, j'aimerais d'abord qu'on consulte Dieu avant de partir en campagne. D'accord. Plein de prophètes se rassemblent, tous des faux prophètes. Tous des gens là qui flattent dans le sens du poil. Il ne faut surtout pas offenser le roi. Il ne faut surtout pas le contredire. La culture japonaise, tout le monde doit aller dans le même sens. Tout le monde doit dire la même affaire. C'était la devise des prophètes de ce temps-là. On va dire au roi, qu'est-ce que tu veux, roi? Tu veux aller en campagne? Tu veux qu'on te dise que ça va bien aller? Que tu vas avoir la victoire? Ben oui. Vas-y, tu vas triompher. Mais là, le roi Josaphat, il a dit, pas l'air sérieux cette affaire-là. C'est curieux ton affaire. Ils n'ont pas l'air vrais, tes prophètes. Il n'y a pas vraiment de prophète de l'Éternel ici qui reste. Fait que le roi répond, ouais, il y en a un, mais je ne l'aime pas bien. Il me dit toujours des mauvaises affaires. Alors finalement, on fait appel à Michée, et Michée commence, et il dit, ben oui, vas-y, roi. Et tu as l'air assis, oh oui, vas-y, tu vas gagner. Mais tout montrait que dans son attitude, il voulait dire le contraire.
Fait que le roi lui dit, veux-tu me parler sincèrement, alors? Dis-moi la vérité. Tu veux que je te dise la vérité? Eh bien, tu vas aller sur le champ de bataille, tu vas perdre, tu vas mourir. C'est ça qui est arrivé. Mais dans la révélation, ce qui est intéressant, c'est que Michée nous parle, la parole de Dieu nous parle qu'il y a eu un concile bleu au ciel. Et Dieu demande à tous les anges qui sont là et aux démons qui sont là, qui sont présentés, de quelle manière est-ce qu'on va séduire Achab? Parce qu'Achab était un roi qui désobéissait régulièrement à Dieu, qui blasphémait Dieu. Dieu voulait le punir. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez idée? Dieu ne va pas le faire lui-même, mais Dieu propose, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour que Achab soit puni de tout le mal qu'il fait? Alors il y a un démon qui s'est présenté, il a dit, moi, je vais parler au travers de la bouche de ces prophètes et je vais le séduire pour qu'il aille à la guerre et qu'il meure à la guerre. Dieu dit, ça va marcher. On va le voir. Et ça a marché. Mais qui voulait ça? Les démons. Les démons qui voulaient la destruction d'Achab. Dieu voulait la punition d'Achab. Mais les démons, eux, prenaient plaisir à voir Achab détruit. Il y a plein de cas comme ça, où on voit que ce que les démons veulent, c'est de nous détruire. Alors, c'est une histoire. Jules Verne semblait trouver ridicule l'histoire que Satan pouvait vouloir notre mal. Décidément, pensais-je, le diable a bon dos. Et je crois bien qu'il n'a été inventé que pour permettre à nombre de braves gens d'expliquer ce qui est inexplicable. Ben, il avait tort, Jules Verne. C'est vrai que le diable a bon dos. Parfois, on lui donne des choses que c'est pas lui qui les a fait. Mais c'est vrai qu'il est là. Et c'est vrai qu'il fait des choses malheureuses. Et qu'on doit s'en méfier. Vous connaissez aussi cette histoire-là. Si le diable fait des mauvaises choses dans notre vie, les hommes font des mauvaises choses aussi. Vous savez ce que c'est, ce tableau-là? C'est un tableau de Rubens. Qu'est-ce qu'il met en scène? Hérode et les enfants de Bethléem. N'est-ce pas que c'est cruel? Un roi qui décrète qu'on fait mourir tous les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants-là? Et oui, il y a des gens comme ça qui décrètent des choses qui sont horribles pour le monde, qui décident de tuer littéralement, de massacrer les gens. Et il y a encore des gens comme ça parmi nous. Des gens qui sont vraiment, qui n'ont pas de cœur. C'est une explication. Et on vit dans ce monde-là. J'aimerais vous présenter le cas de Marc Dallaire. Connaissez-vous Marc Dallaire? Sûrement pas. Je vous ai dit que le diable était responsable de certaines choses, que les hommes sont responsables de certaines autres choses de mal dans ce monde. J'aimerais vous dire autre chose. Si vous connaissez le cas de Marc Dallaire, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas juste les autres qui sont responsables. Marc Dallaire, c'est un jeune homme qui était au secondaire, habillé de bleu, grosses lunettes, un gars qui avait l'air partout. Tu sais, le type nerd, tu sais, le gars qui joue dans ses livres, le type qui parle pas beaucoup, qui est renfermé, le type petit génie, choses comme ça. Et il y a un adolescent qui est dans sa classe, qui a décidé de le prendre en grippe, qui a décidé d'en faire son bouc émissaire de moquerie, de méchanceté. Qui ne manquait pas, qui le menaçait, qui lui disait qu'il était bête. Savez-vous qui c'est, cette personne-là, cet adolescent-là, qui a rendu pendant 1 an la vie pénible dans une école du secondaire à Montréal? Ben, le responsable de ça, vous l'avez devant. C'est moi. Je trouvais bien fin à cette époque-là pour le niaiser. Et j'ai découvert par la suite que s'il n'était pas bon dans les sports, puis s'il avait peur de moi, parce qu'il y avait un souffle au cœur, c'est moi qui l'ai torturé pendant 1 an de temps à l'école. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça fait que
On va arrêter là, de se compter des chimères et de toujours voir que c'est les autres qui sont pas fins, les autres qui nous ont fait du tort, les autres qui font des mauvaises choses. C'est pas vrai. Hein? À un moment donné, il faut que le miroir se revire sur nous, puis qu'on regarde, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait aux autres? Est-ce que j'ai été un tyran pour les autres? Est-ce que j'ai traumatisé des gens, moi aussi? Est-ce que je m'en suis foutu des autres? Oui. Est-ce que j'étais tellement égocentrique, narcissique, que les gens avaient des besoins autour de moi, puis je m'en suis jamais préoccupé parce que je voulais tellement qu'on me remarque moi? Ça, c'était moi. Quand on se regarde dans le miroir, faites attention. Vous ne voyez pas qui vous êtes vraiment. On n'est terriblement pas honnête. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour que quand on se regarde en face, on puisse voir la vraie personne. Quand on a compris qu'on fait partie de ce monde-là, que nous autres aussi, on en fait partie de ce monde de méchanceté, puis qu'on a commis notre part de sacrilège, notre part de choses épouvantables, on commence à être capable un peu plus d'excuser les autres. Un peu plus être capable de pardonner. Quand on se met dans le plat, nous autres avec. Arrêtons de nous mentir. Personne n'a le monopole de la souffrance. J'écoute des gens, des fois, on dirait que la manière qu'ils parlent de leur vie, on dirait qu'il y a juste ceux qui ont vécu dans ce monde-ci. Il y a juste ceux qui ont connu des choses malheureuses, des choses traumatisantes. Voyons donc, dans quelle planète que tu vis, toi, là? On a tous notre lot de souffrance. On a tous eu des choses qui étaient pénibles à vivre. Voulez-vous que je vous raconte mon adolescence à l'école? Non, c'est pas très intéressant. Mais je l'ai vécu moi aussi. Vous l'avez vécu vous aussi. La difficulté, l'intimidation, la bagarre et toutes sortes d'autres choses. Vous n'avez pas le monopole de la souffrance. Dans ce monde, il n'y a pas de victime unique. Il n'y a que des dommages collatéraux. Proverbe 16, 4. Mais maintenant, j'aimerais en venir. Qui est responsable de tout ça? Dieu ne s'échappe pas de la question. Dieu veut qu'on y fasse face. Il a été dans tous nos malheurs. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Est-ce qu'il est mauvais pour ça? Non. Éphésiens 1,4 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Depuis quand est-ce que Dieu dirige notre vie? Depuis qu'on est sauvé? Non. Avant même qu'on soit conçu dans le ventre de notre mère, Dieu nous avait choisis. Dieu a dirigé notre vie. Si vous avez été victime d'abus, de viol, de perte, de deuil, Dieu était là. Dieu a dirigé. Ésaïe 44, 24, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Dieu prend ses responsabilités. Monsieur Keefe, connaissez-vous Monsieur Keefe? Un pasteur qui est décédé aujourd'hui. Sa famille, un jour, le feu éclate chez lui. 2 jumeaux. Un a péri dans le feu. L'autre est resté vivant. Celui qui est resté vivant, on a voulu, à partir de ce moment-là, à Dieu, toute sa vie. S'est détourné de Dieu à cause de ça. Et son discours aujourd'hui encore, c'est « Dieu m'a pris, mon frère ».
n'a jamais été capable de régler cette question-là. Psaume 119, 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Toutes choses. Psaume 63. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est cruel. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Job 2,10. Et Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Est-ce que c'est clair maintenant que tout vient de Dieu? Que tout ce que tu as expérimenté, tout ce que tu trouves de déplorable dans ta vie, tout ce que tu aurais voulu éviter, Dieu l'a voulu. Est-ce que tu es au clair avec ça? Je ne t'ai pas dit encore pourquoi il l'a voulu, mais est-ce que tu es capable de dire OK, Dieu l'a voulu! Mais ça commence là, la guérison, elle commence là. Nous ne croyons pas au yin et au yang. Nous ne croyons pas que le mal et le bien est éternel. Nous croyons que le mal est soumis au bien, que le diable et tout ce qui est en dessous est soumis à Dieu. Nous croyons que Dieu est souverain sur tout. Maintenant, j'aimerais vous faire une distinction entre qu'est-ce qui se passe au niveau du mal. Pour Satan, vous ne voyez pas l'image? Pour lui, le mal, c'est une cruauté. Il le fait par plaisir, il le fait pour détruire, il le fait parce qu'il aime nous voir souffrir. Ça, c'est sa raison. C'est le même mal. Une chose qui arrive, qui est douloureuse pour quelqu'un, c'est le même mal. Les trois sont impliqués. Le diable, l'homme et Dieu. La raison pour laquelle la chose arrive est différente, par exemple. Pour le diable, c'est par pure méchanceté. Pour l'homme, pourquoi est-ce que l'homme fait du mal? Je l'ai appelé le mal réactionnel. Parce que c'est œil pour œil dans ce monde. Qui est initiateur? Parfois on l'est, parfois c'est d'autres. Mais c'est ça, c'est le jeu de balle ou de bingo. Ting, tong, ting, ting, tong. Oh, j'étais dans la trajectoire cette fois-ci. Pif, aïe, aïe. Mais de la part de Dieu, c'est tout à fait différent. Le mal est intentionnel. Ça veut dire que quand Dieu planifie une chose pour nous, il a ses agents. Le diable peut le faire. Un homme peut le faire. Tu peux le faire. Tu peux faire tes bêtises. Pourquoi Dieu permet ces choses-là? Pourquoi Dieu veut ces choses-là? Pourquoi Dieu même les provoque, ces choses-là? Eh bien, c'est toujours avec un but de nous sauver. Toujours. Le Seigneur est motivé tout le temps par ce seul but unique, de sauver l'humain. Malheureusement, de vivre des choses pénibles. Si le péché n'était pas entré dans le monde, on n'aurait pas besoin de ça. Mais parce que le péché est entré dans le monde, maintenant, Dieu se sert du péché lui-même. Dieu se sert du mal lui-même pour nous emmener là où il nous veut. Et c'est béni. C'est béni. Dieu seul sait le mal qu'on a besoin de vivre dans notre vie pour atteindre les buts que lui a fixés pour ton bien, pour notre bien. Si les hommes écoutaient leur souffrance, au lieu de se rebeller contre Dieu, s'ils écoutaient leur souffrance, ils diraient, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je reviens à toi, montre-moi ce que je peux faire avec ça. Montre-moi ce que je peux apprendre de ça. Toutes ces choses-là tourneraient au bien des gens. Même les pires malheurs tourneraient aux meilleures bénédictions.
Genèse 50, 20, Joseph avait compris ça. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver. Pour sauver. Voyez-vous l'idée? Dieu veut sauver. Tu as perdu tes enfants. C'était pour te sauver. C'était pour sauver des gens. C'était peut-être pour les sauver eux-mêmes. Qui peut juger les résultats de ce qui arrive? Dieu seul. On n'a pas à le juger. Dieu sait, il est le potier. Il sait comment toucher. Il sait comment frapper. Il sait où briser quelque chose pour amener ce qu'il veut. Il se présente comme un émondeur qui va couper les branches. Couper une branche, ça fait mal. C'est triste, c'est pénible. Mais c'est ça le résultat du péché. Dieu travaille avec ça, avec la violence du péché maintenant. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, peu importe qui t'a perdu, peu importe les maladies que tu as eues, les accidents que tu as eus, la violence qu'on t'a manifestée, Dieu était au contrôle. Et Dieu était en train de travailler pour ton salut. La seule chose qui arrive de négatif, c'est quand quelqu'un se révolte. Quand quelqu'un est trop orgueilleux pour se plier à la discipline de Dieu. Eh bien là, il subit vraiment le mal pour le mal. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. C'est ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt. Toute chose n'est pas bonne, mais toute chose concourt. Toute chose nous amène au bien. Autrement, qu'est-ce que ça voudrait dire, le verset qui dit « Rendez grâce en toutes choses » ? Il faudrait dire « mais, oui, mais mon passé, oui, mais tu ne connais pas ce qui m'est arrivé. » Il n'y a pas de « oui, mais » si tu rends grâce en toutes choses. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant? Si je ne l'avais pas fait, il faudrait que je m'implique, mais j'ai fait ces choses-là. Vous avez des choses qui vous ont brisé dans votre vie, qui vous ont abîmé, qui vous ont déformé, qui vous ont handicapé. Allez devant Dieu. Vous les savez. Les avez-vous traités? Avez-vous été devant Dieu reconnaître, Seigneur, pour ça qui m'est arrivé? Pour cette personne-là qui m'a fait cette chose-là. Pour chaque chose, vous allez devant Dieu, vous allez dire, merci Seigneur, c'est toi qui l'as voulu. Merci Seigneur, tu l'as voulu dans ma vie. J'arrête de me rebeller. Merci pour cette chose-là. Vous voulez savoir si vous êtes réconcilié avec Dieu? Si vous êtes capable de faire ce chemin-là? Si vous êtes capable de remercier Dieu pour toute chose qui est arrivée dans votre vie, c'est que vous êtes réconcilié avec Dieu. Si vous n'êtes pas capable d'en parler, si vous n'êtes pas capable de le prononcer, si vous n'êtes pas capable de vous en réjouir, c'est que vous avez une crotte sur le cœur envers Dieu. Et vous ne serez jamais capable de servir Dieu. Parce que ça va toujours rester dans l'arrière-plan. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Êtes-vous capable d'aller remercier Dieu aujourd'hui pour les pires choses qui sont arrivées dans votre vie? Faites-le. Faites-le, vous allez dire. Je vais demander, est-ce qu'il y avait un chant dans les rues? Alors, s'il y en a qui ont des problèmes avec leur passé, qui aimeraient qu'on prenne un temps de prière avec eux, eh bien, c'est le temps. Vous pouvez venir ici, je vais demander à des frères, des sœurs qui ont à cœur de venir prier avec eux, les anciens particulièrement, ou bien qu'on puisse juste faire des duos comme la semaine passée pour prier pour ces choses-là. Ne soyez pas gênés. On a tous eu à passer par là et c'est important de le faire.
Aujourd'hui, vous commencez une nouvelle vie, si vous ne l'avez pas fait. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez, ceux qui n'ont pas besoin de venir, c'est bien. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne un bon repas. Et louez Dieu, remerciez-le. Il est extraordinaire.